Explication de la prière du Notre Père par saint Thomas d'Aquin. Troisième demande, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'Esprit Saint produit en nous un troisième don, appelé le don de science. L'Esprit Saint lui-même, en effet, ne produit pas seulement dans les bons le don de crainte et de piété, qui est, comme nous l'avons vu précédemment, un amour délicat pour Dieu. Il rend aussi l'homme sage. David demandait le don de la science par ses paroles. « Seigneur, enseignez-moi la bonté, la sagesse et la science. » Psaume 118, verset 66. Et c'est effectivement cette science du bien vivre que le Saint-Esprit nous a enseignée. Parmi les dispositions qui contribuent à la science et à la sagesse de l'homme, la plus importante est cette sagesse qui porte l'homme à ne pas s'appuyer sur son propre sens. Ne vous reposez pas sur votre prudence, est-il recommandé dans les Proverbes, chapitre 3, verset 5. Ceux, en effet, qui présument de leur propre jugement, au point de ne se fier qu'à eux-mêmes et non aux autres, sont considérés comme des insensés, et ils le sont véritablement. Avez-vous vu un homme sage à ses propres yeux ? Déclarent les Proverbes 26, 12. Il faut plus espérer d'un insensé que de lui. Si un homme ne se fie pas à son propre jugement, il le doit à son humilité. Car les Proverbes, chapitre 11, verset 2, enseignent que là où se trouve l'humilité, se rencontre aussi la sagesse. Les orgueilleux, au contraire, ont en eux une confiance exagérée. Le Saint-Esprit nous enseigne donc, par le don de science, à ne pas faire notre volonté, mais la volonté de Dieu. Par ce don, en effet, nous demandons à Dieu que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, et en ceci se manifeste le don de science. Quand nous disons à Dieu que votre volonté soit faite, il en est de nous comme d'un malade qui accepte quelques remèdes amers prescrits par son médecin. Il ne veut pas absolument, mais dans la mesure où le médecin le veut. Autrement, s'il le voulait de sa seule volonté, il serait un insensé. Nous de même, nous ne devons rien demander à Dieu, si ce n'est la réalisation de ses vouloirs sur nous, c'est-à-dire l'accomplissement de sa volonté en nous. Le cœur de l'homme, en effet, est droit, dès lors qu'il s'accorde avec la volonté divine. Le Christ, lui, a réalisé cet accord entre sa volonté et la volonté divine. « Je suis descendu du ciel, dit-il, non pour faire ma volonté, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 6, verset 38. Le Christ, en effet, n'a, en tant que Dieu, qu'une seule et même volonté avec son Père. Mais en tant qu'homme, il a une volonté distincte de celle de son Père. C'est en parlant de cette volonté-ci qu'il avait déclaré « Je ne fais pas ma volonté, mais celle de mon Père ». Et c'est aussi pourquoi il nous apprend à prier et à demander que votre volonté soit faite. Mais quelle est la raison d'être de cette prière, que votre volonté soit faite ? N'est-il pas dit de Dieu au psaume 113, verset 3, « Tout ce qu'il veut, il l'accomplit » ? Si Dieu fait tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre, pourquoi Jésus dit-il « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ? Pour comprendre l'à propos de cette demande, il faut savoir que Dieu veut pour nous trois choses, dont notre prière demande la réalisation. En premier lieu, Dieu veut pour nous la possession de la vie éternelle. Quiconque, en effet, accomplit quelque chose pour une fin déterminée, veut que cette chose atteigne la fin pour laquelle il l'accomplit. Or Dieu fit l'homme, mais non pas sans dessein.
Il est écrit en effet, « Serait-ce pour rien, Seigneur, que vous avez créé tous les enfants des hommes ?» Psaume 88, verset 48. Dieu créa donc les hommes pour une fin. Cette fin, ce ne sont pas les voluptés, car les animaux eux aussi en jouissent, mais c'est la possession de la vie éternelle. Confère Jean chapitre 3 verset 16, chapitre 10 verset 10. La volonté de Dieu pour l'homme est donc qu'il entre en possession de la vie éternelle. Quand une chose atteint ce pourquoi elle a été faite, on dit d'elle qu'elle est sauve. Lorsqu'elle ne l'atteint pas, on dit d'elle qu'elle est perdue. Or l'homme a été fait par Dieu pour la vie éternelle. Lors donc qu'il y parvient, il est sauvé. Et telle est la volonté du Seigneur sur tout. C'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, dit Jésus, que quiconque voit le Fils et croit en lui possède la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 4. Cette volonté est déjà accomplie dans les anges et dans les saints qui vivent dans la patrie céleste, car ils voient Dieu, le connaissent et jouissent de lui. Mais nous désirons que, comme la volonté divine s'est accomplie dans les bienheureux qui sont au ciel, elle s'accomplisse aussi en nous qui sommes sur la terre. Et notre désir, nous en demandons la réalisation au Père céleste par cette prière, que votre volonté soit faite, en nous qui sommes sur la terre, comme elle est faite dans les saints qui sont au ciel.